mon foulard. Allez, lâche ça. Lève-toi. Allez, lève-toi. Oh, baby. Hey! J'allais m'approcher d'Abby dans mon rêve et toi, tu m'as réveillée. Toi, tu n'en as que pour Abby. Écoute, laisse-moi te le redire. Ne dis rien contre Abby dorénavant. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'une rockstar? Il a l'air si gentil et en plus il chante si bien. Ça ne s'appelle pas chanter mais crier. Son visage ressemble à un singe et il a beaucoup trop de cheveux. Quand il passe à la télévision, j'ai qu'une envie, c'est de lui peigner ses cheveux. Hey! Reviens! Je t'avais dit de ne rien dire contre mon Abby. Tu sais que je l'aime. Et pourtant, moi, j'ai entendu dire qu'il n'aime que lui-même. Dis-moi, toi, tu ferais mieux de ne pas parler d'amour. Et surtout que tu vas très bientôt te marier, Pragya. Je veux dire. Et en plus, avec un homme que tu ne connais même pas. Waouh! Dis-moi. Ne penses-tu pas que c'est important? Je veux dire, l'homme de ta vie, celui avec qui tu vas passer le plus clair de ton temps. Ce n'est pas ton petit ami, mais il ne devrait pas non plus être un étranger pour toi. Car là, tu prends vraiment de gros risques. Ce n'est pas du tout un gros risque, Bulbul. J'ai rencontré Tarun et nous avons pu discuter. Quand? J'ai reçu un appel de lui 2 jours avant les fiançailles. Bonjour Pragya, c'est Tarun. Oui? Est-ce que nous pourrions nous voir quelque part, si ça te convient? Bien sûr. Où ça? Tu connais le Café Indigo au centre de Chembourg? Il y a un arrêt de bus juste à côté. Nous nous verrons là-bas. Oui, d'accord. Bonjour. Est-ce que je ne t'ai pas fait attendre trop longtemps? Non, non, pas du tout. Car je viens juste d'arriver. En fait, tu sais, je voulais te dire quelque chose. Eh bien... Notre maison est toute petite, et pour le moment, je ne peux pas en acheter une plus grande. Mes parents voulaient vous demander une plus grande maison en dot. Mais sache que moi, j'ai catégoriquement refusé, Pragya. C'est par respect pour toi, car je ne veux pas de dot. Le 262 est là. Ce bus-là, il va à ton université, en passant par mon bureau. On y va? Allez, dépêchez-vous. Il faut Vous pouvez avancer pas plus vite. attendre un peu? Arrêtez de me pousser. Mais je n'ai rien fait. Donnez-nous 2 tickets pour la journée. Non, seulement jusqu'à Sion pour moi. Tu achètes un ticket journalier tous les jours? Oui, je travaille dans le marketing et je dois voyager de Bandra à Churchgate, puis de Churchgate à Nariman Point, puis retour à Bandra, puis jusqu'à la maison. Si j'achète un ticket à chaque voyage, ça va me coûter environ 70 roupies, alors que le ticket journalier, il ne coûte que 40. Avec ces 30 de différence, j'économise 900 roupies par mois. Est-ce que tu comprends mieux maintenant pourquoi je l'ai choisi? Ne me dis pas que c'est parce qu'il arrive à économiser 30 roupies tous les jours. T'es bête. Il a cette qualité que beaucoup d'autres n'ont pas. Car tu sais, Bulbul, il a l'air de fonctionner exactement comme moi. Et quand on doit passer sa vie avec quelqu'un, regarder dans ses yeux n'est pas aussi important que de regarder dans la même direction que lui. Car regarder dans la même direction nous permet d'évoluer ensemble vers l'avenir, en ayant le même état d'esprit. Oh, tout-puissant! Elle nous refait de la psychologie! Et toi? En fait, je ne t'ai pas dit. Les 150 000 roupies que j'ai mis de côté, on pourra s'en servir pour ton mariage. Laisse tomber. Je n'ai vraiment pas besoin de cet argent. Je vais m'enfuir de cette maison. Je sais que maman va te gifler. Et grand-mère va me féliciter. Dis-moi quand vas-tu arrêter de rêver? Regarde, changer. allez, venez manger. Vous allez vous arrêter de vous battre? Combien de fois dois-je réchauffer le pain? Maman, j'ai fini, je pars. Mais je viens juste de préparer le Mais petit je te l'ai déjeuner. dit, ma chérie, ton oncle et ta tante sont venus. Mets ces bracelets rapidement, puis tu partiras. En plus, tu n'as pas bu ton thé. Assieds-toi. Maman, tu ne comprends pas, je suis déjà Allez, très en et ne retard. regarde pas là-bas, car ça porte malheur, ma fille. C'est pas chic, vous avez commencé avant que je sois là. De toute façon, tu es toujours en retard. Bois Tu devrais ça. plutôt dire à ta fille qu'on ne va pas au collège le jour de son mariage. C'est le dernier jour et je dois y aller. Oui, oui. Le monde peut s'arrêter de tourner, que tu irais quand même au collège. Dis-moi, maman, pourrais-tu me dire ce que tu as mangé pendant ta grossesse? Des goyaves. Tu as dû manger des goyaves crues, c'est pour ça qu'elle est si Et dure. tu arrêtes un peu ou je vais te gifler. Allez, arrête de l'embêter. Vas-y, Du donne-moi calme, ton du bras. calme. Laissez-moi prendre une photo, s'il vous plaît. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas changer. Oh oui, de toute façon, toi tu n'aimes que ta fille aînée, pas vrai? Moi, on s'occupe même pas de moi car je suis la fille du Oui, voisin. bien sûr, je t'ai même trouvé dans la rue. On sait tous que je n'ai eu qu'un enfant. Vraiment? Alors tu aurais mieux fait de la laisser se marier en premier.
Oh, dis-moi pourquoi il fallait que je voie son visage dès le matin. La dernière fois, il a fait fermer mon magasin. Je ne sais pas qui il va condamner aujourd'hui. Mettez tout à l'intérieur rapidement, ou cet imbécile va appeler les gens de la municipalité. Pourquoi vous ne vous plaignez pas tous auprès de son propriétaire? Nous avons déjà essayé. Au lieu de ça, il a envoyé une plainte contre son propriétaire. Mais quel genre d'homme est-il? Pragya! Viens voir, Boulboul. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Viens voir par ici. Regarde, le soleil vient de se lever. Hé, Pragya! Regarde ça. Ton ami est juste là. Pourquoi es-tu toujours après lui à vouloir l'embêter? Je m'en vais, au revoir. Attends une minute, ma fille. Qu'y a-t-il, grand-mère? Laisse-le remonter son pantalon. Laisse-le redresser ses lunettes. Car il risque d'être embarrassé devant toi. Ça fonctionnait il y a 4 jours. Pourtant, je me suis plaint. J'ai déjà été 4 fois voir la municipalité. Pourquoi payons-nous tous ces impôts? Suresh, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Les enfants attendaient ça depuis 4 jours. Finalement, c'est arrivé. Grand-mère, disons-lui au revoir gentiment pour la dernière fois. D'accord, faisons-le, chérie. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Elles sont si Salut. gentilles. Elles disent au revoir. Au revoir, grand-mère. Ne reviens pas, idiot. Allons-y. Profite bien, mais ne reviens plus jamais. Espèce d'imbécile. Les mathématiques sont vraiment très difficiles. Je pourrais même échouer. Sérieusement? C'est très dur. Restez tranquille. Vous n'avez qu'à étudier, tout ira beaucoup mieux. Jette un œil, monsieur arrive. Regardez-le maintenant. Il va d'abord tirer son pantalon vers le haut. Puis il va regarder autour de lui. Puis il va redresser ses lunettes. Et ensuite, il va repartir. Sérieusement? Vous savez, moi, je pense une chose, que madame, elle sort avec monsieur. Es-tu devenue folle? Madame Pragya ne sortirait jamais avec lui. Tu as vu sa tête? Cet imbécile de professeur ressemble à un bouffon. Regarde ça. Ces enfants s'amusent pendant les heures de cours. Ils n'ont aucun sens du travail. Tu sais quoi? Regarde bien. Je vais leur donner une bonne leçon. Suresh, je me marie aujourd'hui, alors laisse tomber. Allons-y. Rajesh, dépêche-toi, sers des boissons fraîches à tout le monde. Madame, monsieur Parker veut une boisson fraîche. On ne lui Personne donnait ne pas à mange manger. maintenant. Nous allons manger plus tard quand Pragya sera des nôtres, d'accord? Hé, Pragya, laisse-moi t'aider. Merci. Suresh, Pragya, nous avons un petit cadeau pour toi. De la part de tout le monde. merci beaucoup à tout le monde. Merci, je vous remercie. Toutes nos félicitations.
Je vous remercie infiniment. Tu sais quoi, quand je t'ai rencontrée pour la première fois, je me suis dit cette fille a vraiment beaucoup de manières. Elle ne parle pas et ne se mêle de rien. Mais un jour où tu as décidé de vider ton compte épargne à la banque juste pour moi, tu sais, dans la vie, tout le monde soutient les gens qui sont heureux. Mais très peu de personnes essuient les larmes de ceux qui pleurent. Tu es quelqu'un de très discrète quand tu es dans la foule. Mais une fois que la foule se disperse, tu as toujours été là pour nous apporter ton soutien. Alors ne change pas. Reste exactement celle que tu es. Penses-tu vraiment que tu es très intelligent? Alors dis-moi une chose, pourquoi n'as-tu pas apporté des bouteilles de 2 litres? Ainsi, monsieur, nous pouvions facilement obtenir 20 verres avec, mais non. Qu'a-t-il fait plus tôt? Lui, il est allé nous acheter des toutes petites bouteilles. Cette bouteille coûte 25 roupies, mais lui le vend à 35 roupies. Regardez ça, ce samoussa coûte normalement 10 roupies, mais lui, il nous le vend pour 20 roupies. Monsieur, nous devons aussi vous faire payer le tarif de la livraison. Voleur, tu fais seulement ceci pour te remplir tes poches. Alors vas-y, montre-moi tes poches. Allez, montre-moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Montre-moi tes poches. Voilà. Tu ne peux vraiment pas échapper à mes yeux. Pragya, es-tu vraiment heureuse? Oui. Tu t'es disputé avec lui pour 20 Pragya, roupies. ça n'a rien à voir avec les 20 roupies. Tu sais, aujourd'hui, c'était ta fête de départ. Ton dernier jour au collège et lui, il en profite pour continuer à nous voler comme si de rien Tu n'était. sais, ce n'est pas vraiment important. Bien sûr, Pragya, que c'est important, car toi, tu penses qu'il a empoché seulement 20 roupies. Mais non, calcule plutôt. Il y a 52 semaines dans une année. Admettons qu'on fasse une fête chaque semaine et que ce voleur nous prenne 20 roupies. Ça fait 1040 roupies l'année. Alors fais le calcul. Allez, vas-y, fais le Ça calcul. suffit, j'ai très bien compris. Ah, au fait, tu viens aujourd'hui, n'est-ce pas? Où ça? Ah, qu'est-ce que tu dis à mon mariage et où d'autres? Je ne peux pas venir. Pourquoi? Parce que... vois-tu, Pragya, tu sais... je n'ai pas de costume à me mettre. Ce n'est pas une bonne raison, Suresh. Il y a une raison de plus. Laquelle? Pragya, je n'aime pas du tout toutes ces grandes réceptions. Tu sais, le gaspillage de l'argent, tu ne fais pas bien les choses, Pragya. Mais pourquoi est-ce que tu l'épouses déjà? Je veux dire... Dis... mais qu'est-ce que tu sais de ce Tarun au fond, Pragya? Est-ce que lui, il connaît ta couleur préférée? Hein? Il ne Mais doit pas la enfin, connaître, c'est je vrai que ça n'a suis pas sûr que... d'importance, tout Bien ça. sûr que ça en a. Selon moi, tu aurais dû attendre un peu afin de te trouver un meilleur mari. Qui? Quelqu'un de mieux que lui, comme Comme peut-être... peut-être qui? Comme peut-être... Écoute, Pragya, tu es doublement diplômé, qu'en est-il de lui? Tu aimes lire des livres dès que tu le peux. Est-ce que lui, il aime ça? Tu aimes mettre une cuillère de sucre dans ton thé et peut-être que lui aime le prendre sans sucre. Imagine un peu si ce gars n'aimait pas du tout ton style de musique préféré. Pragya, dans un mariage, vois-tu, les gens ne voient pas la mariée et le marié. Les gens voient la nourriture. Ils viennent et ils mangent et ils rôdent et ils Qu'est-ce que tu partent. dis? C'est la C'est quoi stricte ces vérité bêtises? que je te dis là. Pragya, tu devras le supporter toute ta vie et tu te réveilleras chaque matin. Et alors tu verras que ce visage. Alors, que dois-je faire? Comment saurais-je ce que tu dois faire? Si tu n'en sais rien, alors tu te tais et tu viens. Je t'ai déjà dit que je ne viendrai pas. Un point, c'est tout. Et ton scooter alors? Lorsque ton scooter tombe en panne, je viens t'aider pour le pousser. Et quand tu vas chez le médecin, je viens avec toi pour te soutenir. Et toi, tu tiens ma main et tu cries comme un bébé. Et toi, tu me laisses me confronter seule au plus grand problème de ma vie. Et tu ne veux pas venir me soutenir? Si tu as décidé de me laisser tomber, je ne te dirai plus bonsoir. Mais enfin, tu ne m'as jamais dit bonsoir, Pragya. C'est juste que je sais que tu dors à 22h car c'est ton heure habituelle. Lorsque tu éteins les lumières, ma chère Pragya, je sais qu'il est 22h et ainsi je n'ai même pas besoin de vérifier. J'éteins aussi mes lumières et ainsi j'économise de l'argent. Pragya, écoute, ne te fâche pas. Je n'ai pas de costume et je n'ai pas de cravate Menteur, non tu as une cravate jaune. Non, Pragya, je ne l'aime Si tu pas du l'aimes, tout. si tu Je l'aimes, t'ai avoue-le dit que tout je de ne suite. l'aimais Allez, pas. Suresh, Non, ne mens Pragya, pas. Je sais que tu l'aimes. Bon, puisque tu insistes tant, j'assisterai à ton mariage, mais je ne resterai pas longtemps. Et ce n'est pas bien, Pragya. Tu es beaucoup trop pressé. Parce que toi, tu es en retard. Pour les cours. Allons-y. Allez plus vite, dépêchez-vous.
Si je ne le dis pas, rien ne sera fait. Je vous ai demandé de déplacer ces choses il y a bien longtemps. Mais dites-moi, vous n'avez pas encore placé les chaises et le mariage va arriver. Gopi, allez, écoutez, les fleurs qui sont là ne sont pas fixées correctement. Alors dépêchez-vous, le mariage est pour aujourd'hui. Et allez vite dire au traiteur de faire que rapidement la première partie des apéritifs. On se dépêche, les invités vont arriver d'une minute à l'autre. Allez, on se dépêche, plus vite que ça, dépêchez. Maman? Maman? Mais, maman, ne t'ai-je pas dit de surveiller à ce que le travail soit fait? Maman, les invités arrivent et tu n'es même pas encore changée. Maman, que vont dire les gens? Maman? Ah, mince, Sarla, mais tu le fais exprès? Tu es une femme vraiment stupide. Étais-tu obligée de faire ça? Tu as encore gâché tout mon jeu. Mais est-ce que tu sais que tous mes amis jouent et me battent à ce jeu-là? Maman, mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu te compares toujours aux autres? Tes amis ont leurs qualités et toi, tu as les tiennes. Maman, tu sais bien que chacun doit toujours s'occuper de soi-même. Eh bien, tu vois, ma fille, c'est bien ce que j'essaie de te dire tous les jours. Mais toi, tu ne comprends pas. De quoi? Ce que je veux te dire, c'est que tu as 2 filles. Et chacune a ses propres qualités. Alors pourquoi ne laisses-tu pas Bulbul venir devant les beaux-parents de Pragya? Mais que penses-tu? Que si jamais ils voient Bulbul, ils vont vouloir très vite rejeter Pragya? Et si ça arrivait? Pragya a 29 ans aujourd'hui. C'est une très gentille fille, mais elle n'a pas encore trouvé le bon garçon. Oh, et Sarla. quand les gens voient Bulbul arriver, c'est pour ça que je ne veux pas présenter Bulbul aux gens. Sarla, tu es vraiment trop naïve. Tu sais, ce très cher Tarun est vraiment très chanceux d'être tombé sur une fille comme Pragya. L'homme qui épousera Pragya sera l'homme le plus chanceux. Le monde entier la voit déjà, avec autant d'admiration que toi, ma chérie. Hey, dis-moi, combien de temps vas-tu mettre? Le marié va bientôt arriver, vite! Dis-moi d'abord, est-ce que je suis bien? Eh bien, tu ressembles un peu à un homme qui a voulu se déguiser en femme. Tu pourrais travailler dans un cirque. Alors que dois-je faire? Est-ce que je change mes habits? Tu es vraiment très belle. Maintenant, tu me ressembles très portrait. Tu te moques de moi là, mais quand demain je te manquerai, eh bien tu pleureras. Manquer? À moi? En aucune façon. Je vais vraiment m'amuser. Toute cette pièce sera entièrement à moi. Tout ce dont j'ai rêvé depuis longtemps devient une réalité. Et puis, il n'y aura plus personne pour frapper à la porte de ma salle de bain et la garde-robe ne sera que mienne. Et Pragya, bien sûr que tu vas me manquer, ma chérie. Nos disputes vont me manquer. Tu me réveilles tous les matins. Ça aussi, ça va me manquer. Bulbul, pourquoi pleures-tu? Si ma sœur pleure devant moi, pourquoi je ne pleurerai pas? Je ne pleure pas. Mais tu ne vois pas que maman m'a forcé à porter des lentilles alors mes yeux me brûlent. Et c'est juste pour ça que je pleure. Quoi? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu es impossible. Maintenant mon mascara est ruiné. Je vais devoir le refaire à nouveau. Ça signifie que je vais te manquer? Toi? Me manquer? Ça jamais. Maintenant, je vais plutôt en profiter, je vais m'amuser, c'est sûr. Allez, ton futur mari est arrivé. Pragya, quand tu seras partie, qu'est-ce que je vais danser comme une petite folle? T'as compris? Je ne vois Suresh nulle part. Eddie, regarde un peu le cousin de mon futur beau-frère. Il est plutôt mignon. Il est même très craquant. Tu as trouvé une très belle famille. Celle-là est jolie. Combien coûte-t-elle? Monsieur, c'est seulement 99 roupies. Seulement 99 roupies, vous dites? Vous savez quoi, on trouverait cette cravate pour même pas 20 roupies. Écoutez, monsieur, cette cravate... Alors prenez 50 roupies supplémentaires et même 150 roupies supplémentaires. Car même avant, elle coûtait déjà trop cher. Avez-vous entendu le nom de la loi pour les Arrête un peu de consommateurs? Je peux aller au discuter, s'il te tribunal. plaît. Non, Ouais. Pragya, tu ne Non, comprends rien, vraiment pas. merci C'est beaucoup. ainsi que les gens nous Allons-y. volent de nos jours. Tu es retourné l'acheter? Oui, Mais pourquoi t'as fait ça? parce que c'est la première fois que tu aimes vraiment quelque chose. Alors maintenant, tu la prends. Et quand vais-je la porter?
pour une occasion spéciale? Dis-moi donc. Alors, qui est cette fille à côté de Pragya? Tu la connais? Eh bien, c'est Boulboul, la petite sœur de Pragya. Dis-moi, ton ami n'est-il pas assez ringard pour en plus porter une cravate jaune? Je vais te frapper, Boulboul. Alors appelons-le Suresh. Quel bel homme. Namasté. Dommage qu'il porte ce pantalon. Tu es très belle, Pragya. Toi aussi. Tarun, je te présente Suresh. Nous sommes dans la même université, mais lui, il est un professeur principal. Et figure-toi que c'est aussi notre voisin, et il nous aide vraiment beaucoup. Cher Tarun, je te demande de bien prendre soin de ma sœur, d'accord? Sinon Suresh est connu pour ses dépôts de plainte. Oh, désolée. Regardez, s'il y a quelque chose qui manque, dites-le moi. N'hésitez pas, je veux vraiment vous faire plaisir. Avez-vous voulu me faire plaisir en me cachant votre plus jeune fille? Vous n'aviez pas dit que vous aviez une fille plus jeune et qu'elle était si belle et si moderne. Mais non, bouge pas, nous n'avons jamais rien Et voulu vous l'avez cacher. pourtant fait. Sarla, moi je pense que vous nous l'avez cachée délibérément. Parce que nous ne l'avons pas rencontrée quand nous sommes venus préparer le mariage et qu'elle n'était pas là même aux fiançailles. Oh, c'est parce qu'elle était très occupée à préparer ses examens. Mais veuillez parler doucement, nos parents nous écoutent. Vous comprenez? Et alors? Je sais bien ce que vous avez fait. Vous avez voulu délibérément nous cacher la plus jeune de vos filles, ai-je raison? Parce que vous saviez très bien que si nous l'avions vue, c'est elle que nous aurions choisie pour mon fils, n'est-ce pas? Et votre fille aînée n'aurait pas été mariée. Mais nous avons fait une énorme erreur, vous savez. Nous n'avons pas vérifié vos antécédents. Je vais devoir réfléchir à tout ça. À présent, je ne sais pas si je vais laisser mon fils se marier avec elle. S'il vous plaît, bouge pas. Non, Macha, bouge pas. Vous n'êtes pas venu ici avec le marié maintenant pour tout annuler. La famille est là et si vous annulez le mariage, qu'en sera-t-il de ma pauvre Pragya? Je vous en supplie. S'il vous plaît, calmez-vous. Je vous en supplie. S'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de me supplier ainsi, car je n'aime vraiment pas ça du tout. Allez, il faut vous calmer. Je ne suis pas méchante, je ne vais pas annuler le mariage. Je peux très bien comprendre le cœur d'une mère. Sarla, écoutez, si mon fils n'obtient pas une belle fille que j'aurais choisie pour lui, on doit avoir autre chose à la place. Je veux dire une sorte de compensation, n'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que vous me dites. Eh bien là, il reste très peu de temps avant la cérémonie du mariage. Alors, je vais donc aller droit au but. Vous admettez que vous avez fait une erreur? Oui, n'est-ce pas? Bon, pas de problème, je vous pardonne. Mais ce que vous devez faire, c'est de transférer cette salle des fêtes au nom de mon fils. Voyez-vous, ce sera pour leur avenir. Ainsi, ils seront en sécurité. Sachez que moi, je ne veux rien du tout. Je vous en prie, essayez de me comprendre. Je parle juste de l'avenir de nos enfants. Allez, venez, nous allons arriver en retard à la cérémonie. Venez, venez. Bouge pas. Attendez, bouge pas, s'il vous plaît. Cher Pushpa, vous savez que je fais vivre ma famille avec les revenus de cette salle. Et ce sont mes deux filles qui auront ce droit, alors comment puis-je donner tout ça à Pragya? Écoutez, choisissez, soit vous faites vivre votre famille, soit vous mariez votre vieille fille. Pushpa... Moi, ce que j'en pense, c'est qu'ils avaient déjà tout planifié. Et qu'ils cherchaient seulement une excuse. Et ils en ont trouvé une. De quel droit ils se permettent de venir négocier, hein? Auraient-ils fait ça avec la fille de quelqu'un d'autre? Pensent-ils que nous allons acheter leur fils? Sarla, attends ici. Je vais aller leur parler tout de suite. Alors, Pushpa, qu'avez-vous dit à ma sœur? Qu'avez-vous été lui Baissez dire? d'un ton et parlez-moi avec respect. Vous parlez avec respect? Vous voulez la salle? Sarla, laisse-moi lui parler. Vous voyez bien que ce sont des gens comme vous, qui ne demandent pas ouvertement une dot.
mais qui font plutôt des plans cachés. Raisonnez-le un peu. Pour qui vous vous prenez? Mon frère, tais-toi un peu, tu vas finir Ma par sœur rompre reste cette tranquille. alliance. Nos parents sont ici pour cette cérémonie. Et là, c'est une question d'honneur. Et vous créez une scène? Moi, je crée une scène. Oui, oui. Moi, je crée une scène. Oui, vous créez une scène. Là, je vais vous montrer ce que c'est de créer une scène. Nous ne voulons plus de votre fille. Vous pouvez la garder. Et surtout, gardez votre salle avec. Bouge pas, s'il vous plaît, ne partez pas comme ça. Attendez, toi, tu n'interfères pas. Et maintenant, tu ne dis plus un mot. Ou sinon, je vais te frapper très fort, hein. Il va voir. Je vais lui montrer ce que c'est que de créer une scène. Je m'excuse auprès de vous. Ne brisez pas cette alliance, je vous en supplie. S'il vous plaît, arrêtez de pleurer. Écoutez, je vais tout transférer au nom de Praga, mais laissez ce mariage avoir lieu, s'il vous plaît. Alors dépêchez-vous, car le moment propice pour la cérémonie approche maintenant. Oui, oui, je vais le faire. Sarah. Toi, laisse-moi. Ma sœur. Maman, dis-moi, de quelle absurdité parle-t-elle? Tu gardes ta bouche fermée. Tu n'as pas intérêt d'en parler. Tu ne diras rien à Praga ou sinon elle refusera de se marier. Mais c'est notre salle des fêtes. Ça, c'est à cause de toi. Pourquoi es-tu allé te montrer là-bas? Tu ne diras ça à maman. Maman, pourquoi grondes-tu, Boulboul? Maman, pourquoi pleures-tu, dis-moi? Comment es-tu arrivée ici? Tu étais sur Mais la scène. dis-moi, La cérémonie qu'est-il va arrivé, commencer maman? maintenant. Et tu dois te dépêcher maintenant d'aller t'asseoir sur la scène. Vas-y, vas-y. Praga. Il demande notre salle des fêtes en guise de dot. Non, elle plaisante comme toujours. Tu ne dois pas t'inquiéter. Et tu ne dois pas refuser d'aller te marier, s'il te plaît. Attends. Est-ce que je peux te parler tout de suite? Oui, dis-moi. Es-tu toi aussi conscient de la demande que ta mère a formulée à la mienne au dernier moment? En fait, Praga... Réponds d'abord à ma question, s'il te plaît. Donc si ma mère fait transférer la salle à mon nom, tu ne verras plus aucune objection à ce mariage? Ça veut dire que sans ça, tu ne voudrais pas te marier? Praga, écoute. Surtout ne te méprends pas. Même si je ne savais pas avant aujourd'hui que ta jeune sœur était plus jolie que toi... Tout ça ne change rien au fait que je t'aime. J'aime vraiment tes attitudes. Mais ça ne change pas le fait que, si la salle des fêtes est à notre nom, ce sera très bien pour nous deux. Nous aurons ainsi un revenu supplémentaire. Tu sais, nous aurions pu vous demander une maison à la place. Et pour l'instant, je n'ai pas d'argent pour acheter une maison plus grande. Mes parents voulaient demander une plus grande maison en dot. Mais sache que moi, j'ai absolument refusé. Car je ne veux pas de dot. C'est tout à fait vrai. Maman, ils ont tout à fait raison. Boulboul pourrait se marier avec n'importe qui. Mais pour moi, il faudra donner une maison en dot. Ça veut dire qu'il mérite vraiment cette salle de fête. Allez, maman, transfère la salle à mon nom. C'est bien ce que j'allais faire. Tu as cédé. C'est très bien. Je vais faire les papiers tout de suite. Attends un peu, maman. Les négociations sont en cours, n'est-ce pas? Alors j'ai aussi des exigences. Si ma mère transfère la salle de fête à mon nom, alors je voudrais épouser plutôt ton cousin et non toi. Car vous ne m'aviez pas dit qu'il était beaucoup plus mignon. Mais qu'est-ce que Je crois même qu'il est revenu des États-Unis avec un diplôme. Et je suis sûre qu'il gagne plus d'argent que toi. Je le trouve beaucoup plus beau. Finalement, c'est lui que je veux épouser. Eh vieille fille, est-ce que tu es devenue folle? Laissez tomber mon fils pour aller avec son cousin? Pourquoi? Nous payons un prix ici. La salle est à mon nom, le choix est aussi le mien. Je ne vais pas faire de compromis. Sais-tu vraiment ce que tu dis Et là? toi, sais-tu vraiment ce que tu dis? Aujourd'hui, tu trouves que ma sœur est plus belle que moi. Et demain, ce sera qui la plus belle? Une amie ou une voisine? Alors dis-le-moi. Pourquoi tu restes tranquille maintenant? Ça pourrait être n'importe qui. Est-ce que tu décides vraiment de te marier par rapport au regard des gens? Car ma mère, elle a toujours travaillé dur pour nous offrir une vie de rêve. Et vous voulez simplement lui dérober sa salle de fête. Quand une fille quitte la maison de ses parents, c'est une vraie bénédiction. Mais tu veux que je sois une malédiction pour ma famille?
Vous demandez à ma mère sa salle de fête. Elle va vous donner sa vie si elle fait ça. Comment puis-je laisser cela se produire? Tu sais, ma mère aime vraiment beaucoup ses filles. Mais écoute, je ne vais pas laisser son amour devenir sa faiblesse aujourd'hui. Parce qu'elle nous a toujours appris à protéger notre amour propre et ce, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de mariage ou de dot, mais il s'agit du respect de soi que l'on doit préserver. Je suis désolée. Je ne veux pas blesser ou insulter qui que ce soit, mais un homme qui ne respecte pas ma mère et un homme qui n'a absolument aucun respect pour ma famille. Un homme qui se soucie du regard des autres. Je ne veux pas être avec un homme comme ça, c'est compris? Moi, je pensais vraiment que tu étais un de ces hommes qui pouvait simplement se contenter de peu. Que ce que tu avais été amplement suffisant pour être heureux. Mais si tu n'es pas heureux avec moi, Taron, ça veut dire qu'une salle de fête ne te suffira pas, car tu voudras toujours avoir plus. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venue ici pour juger ton point de vue. Il ne me correspond pas, c'est tout. Je ne veux plus t'épouser. Écoute, Pragya, tu sais que je t'aime bien. Ce que je fais, c'est pour notre avenir et pour que nous soyons heureux, C'est tu la comprends? différence, Taron. Moi, je me sens mieux avec ces choses modestes. Et toi, tu veux toujours plus de choses. S'il te plaît. Maintenant, je vous propose de partir et de nous laisser. Chez nous en famille. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Allons-y. Viens, mon fils. Pragya. Est-ce que tu vas bien? Il faut penser aux invités maintenant. Qui va aller leur dire que le mariage est annulé? Je vais y aller. Votre attention! S'il vous plaît, je voudrais vous parler à tous. Vous êtes tous venus ici aujourd'hui pour moi. Je suis vraiment très contente de voir ça. Certains ont pris un congé à leur bureau et d'autres sont venus spécialement de très loin. Vous avez tous apporté des cadeaux pour moi et aussi vos bénédictions. Et c'est grâce à vos bénédictions que j'ai pu prendre mon courage et que je suis là debout devant vous pour vous dire que mon mariage a été annulé. S'il vous plaît, ne vous en faites pas pour moi parce que moi, je ne me sens pas triste. Parce que voyez-vous, tout ça n'est pas de ma faute. Ce qui nous arrive à ma famille et moi arrive aujourd'hui à beaucoup de jeunes filles de notre pays, comme vous devez sûrement le savoir. Quand la cérémonie doit commencer, la famille du marié décide de poser de nouvelles conditions soudainement. Pourtant, le matin du mariage, la jeune mariée naïve et toute excitée, elle regarde sa maison en se disant « C'est la dernière fois qu'elle vivra ici, car cette maison est la maison de ses parents. » Il devient très difficile pour la fille de prendre du recul à ce moment précis. Les invités
les parents, la société, tout le monde est présent ici. Et l'honneur de la famille est en jeu. La seule solution pour la famille de la fille, c'est de s'incliner. Mais je suis très chanceuse que vous soyez là. Je n'ai pas accepté la défaite. Et peut-être que c'est en partie grâce à vous. Alors je vous remercie beaucoup pour toutes vos bénédictions. Car celui que j'épouserai dans un avenir proche sera, je suis certaine, un homme qui pense vraiment comme moi. Peut-être qu'il ne pourra pas me donner tout ce luxe, mais il devra avant tout respecter ma famille. Vous êtes tous venus ici pour moi. Et je vous remercie pour ça. Merci les amis pour votre présence ici ce soir. S'il vous plaît, dînez avant de partir. Et aussi, s'il vous plaît, reprenez tous vos cadeaux. Je garderai vos bénédictions. J'en aurai besoin à l'avenir. La fille est bizarre. Son mariage a été annulé, mais elle est sortie et a informé tout le monde comme si de rien n'était. Elle n'était même pas blessée. Elle a été blessée, Arvin. Je pense même qu'elle était vraiment très blessée. Mais elle a gardé son calme parce que si elle pleure, personne ne pourra consoler sa famille. Hélas, certaines personnes sont comme ça. Ils partagent leur bonheur avec tout le monde, mais leur souffrance, ils la gardent juste pour eux. Pragya a une apparence vraiment très calme. Mais très peu de gens savent qu'elle est vraiment en colère à l'intérieur. Pour ça, il faut vraiment bien la connaître. Dis-moi, tu as envie de pleurer, n'est-ce pas? Pleure si tu en as envie. Après, tu te sentiras mieux. Es-tu folle? Avec ce mariage, j'aurais pleuré toute ma vie. Pourquoi pleurerais-je? Fais une chose, appelle l'université et dis-leur que je viendrai demain. Sinon, je vais perdre une journée de travail. Tu es folle? Je veux dire, il s'est passé tellement de choses aujourd'hui. L'as-tu pas mal? Comment fais-tu pour rester si calme? Ça fait un peu mal, tu sais. Mais je sais aussi que tout se passera bien dès demain, Boulboul. Mais ton mariage... Je pense qu'il ne faisait tout simplement pas partie de mon destin. Je sais que je suis âgée, mais celui avec qui je dois partager mon destin sera celui que j'épouserai. Pas vrai? Tu sais, souvent, ceux que nous pensons être les plus faibles sont au contraire les plus forts. Comme ma copine Pragya. Elle ne perd pas courage dans les moments difficiles, Arvin. Et elle donne l'impression d'être forte pour effacer ces moments douloureux. Prends ça. Pragya est comme un arbre du côté de la route que personne ne remarque même en passant devant. Il tolère la chaleur et le soleil, la poussière et même la pluie toute la journée. Il ne demande même pas d'eau, mais son ombre est là pour nous tous. Pragya semble ordinaire, mais elle est très spéciale. En t'entendant parler comme ça, quelqu'un penserait que tu aimes vraiment Pragya. Tais-toi, idiot. Mais pourquoi? Si elle est si parfaite comme tu le dis, alors où est le problème? Veux-tu bien te taire? Va dormir. Ah, toi, tu ne vas pas dormir, tant qu'elle ne t'aura pas dit bonsoir. Allez, dépêche-toi, tu ne dois pas la faire attendre. Cette fille sait accepter les ténèbres. Elle sait sourire en toute situation. Elle est comme ça, Pragya.